Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour une nouvelle vidéo qui est apportée sur iOS 7 et cette fois-ci ça va être une vidéo 3 en 1 puisqu'on va présenter l'horloge, la boussole et la calculatrice. Alors l'horloge, déjà on a l'icône qui se trouve juste ici et ce qu'on peut remarquer c'est que l'icône est dynamique, c'est-à-dire qu'elle affiche réellement l'heure avec la trotteuse en rouge qui défile tranquillement. Donc je vais essayer de faire un petit zoom, plus simple, de faire la mise au point. Voilà, donc je sais pas si vous le voyez, mais la trotteuse, elle avance. Donc ça, c'est assez sympa. C'est plutôt rigolo. Lorsqu'on lance l'application, en bas, on a 4 onglets. Donc un onglet pour afficher les différentes horloges, un onglet pour les alarmes, un onglet pour le chrono, un onglet pour le minuteur. Au niveau des horloges, donc toutes les trotteuses ici sont dynamiques, elles affichent toutes la vraie heure. Ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsqu'une ville est plongée dans la nuit obscure, eh bien son icône, sa trotteuse, devient toute noire. Là-haut, j'ai un lien modifié qui va me permettre de supprimer ou de réorganiser mes différentes horloges. Ici, j'ai un bouton plus pour créer une nouvelle horloge. Si je fais, alors normalement, voilà, si je fais un balayage horizontal, donc de la droite vers la gauche sur une horloge, automatiquement, je change la trotteuse pour un affichage digital. Voilà, donc je vais essayer de... Ça marche pas tout le temps, hein. Voilà. Donc pour revenir sur la trotteuse, en fait c'est le même balayage mais inverse, de la gauche vers la droite. C'est un petit peu rigolo. Ensuite on a donc les alarmes, donc là pas de grosse surprise. Pour les activer, on appuie sur le petit bouton qui va bien. À chaque fois on voit les jours donc, qui sont concernés. Là, je vois que le mercredi, le jeudi, le vendredi, je me lève à 5h. Et le lundi et le mardi à 6h20, voilà, c'est la grasse mat. Si je veux modifier, là-haut j'ai un lien pour passer en mode édition. Si je veux ajouter une nouvelle alarme, j'ai toujours le plus. Ensuite, on a le chronomètre. Alors le chronomètre est similaire à la version précédente. On a juste une nouvelle interface en fin de compte. Donc on le démarre et puis après on peut enregistrer les différents tours ou l'arrêter. Le minuteur, même chose, on va définir, je dirais, les heures et les minutes de notre choix. On pourra régler la sonnerie et après on pourra le démarrer ou le mettre en pause en appuyant sur les deux boutons qui se trouvent en bas. Donc ça, c'est pour l'horloge. Donc en gros, nouvelle interface. Ensuite, on a la boussole. Alors ma boussole, je crois qu'elle est là-bas. Utilitaire, boussole. Alors, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que la boussole est quand même beaucoup plus jolie à regarder. Et j'avoue que c'est assez intéressant, puisqu'on a toujours des informations ici qui apparaissent, qui nous permettent de voir notre localisation, et qui nous permettent de voir aussi notre latitude, longitude, enfin toutes ces informations qui intéresseront sans doute les grands aventuriers. Donc moi j'aime bien cette nouvelle boussole, je trouve qu'elle est plutôt jolie, voilà, plutôt visuelle. Mais il y a surtout une grosse nouveauté, c'est qu'en effectuant un balayage latéral, on va accéder au niveau. Voilà, donc le niveau, ça sera très apprécié de tous ceux qui passent leur week-end à monter des meubles Ikea. Donc interface là encore très minimaliste, hein, avec du flat design, mais j'avoue que le rendu est plutôt sympathique. Donc ça, c'est pour la boussole. La calculatrice, pas de grosse surprise, on se retrouve avec quelque chose de très simple, avec des grosses touches. Bon, à noter que si on veut passer sur la calculatrice scientifique, on n'a qu'à incliner notre e-device. Et là, automatiquement, on a toutes les fonctions compliquées qui apparaissent à l'écran. Des fonctions que je ne vais pas détailler puisque je n'y comprends absolument rien, vu mon niveau en maths, voilà quoi. Donc voilà pour l'horloge, la boussole et la calculatrice. Donc comme je vous le dis, pas de gros changements. La réelle nouveauté finalement, c'est l'intégration d'un niveau au niveau de la boussole. Donc ça, je pense que ça ne plaira